Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous permettre d'être là. Alléluia. 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 Oh, merci pour ta parole, pour ce moment de grâce, ce moment de prière, ce moment d'édification pour ton peuple. Oh, merci, oh Dieu, toi qui nous permets de nous abreuver par la source de ta parole. Merci Seigneur, car cette parole est capable d'opérer le miracle dans nos vies. Cette parole est capable de transformer notre être. Cette parole est capable de bouleverser notre existence. Cette parole est capable de renouveler notre vie. Cette parole est capable d'opérer des guérisons et des miracles. Cette parole est capable de changer toute une vie, de nous convertir, de nous entraîner dans ta lumière. Cette parole est capable de nous délivrer des puissances des ténèbres. Cette parole est capable de nous raffermir, de nous restaurer, de nous éclairer, de nous donner le discernement, d'ouvrir notre cœur à accueillir la puissance de ton esprit. Tu es là, Seigneur notre Dieu. Tu es présent en ce moment. Tu es présent dans le cœur de celui et de celle qui se joint à nous maintenant. Ta parole, Seigneur, vient changer toutes choses et nous voulons adorer ta présence. Tu es assis sur ton trône de gloire. Tu es assis sur ton trône de puissance. Tu es assis sur ton trône d'élévation. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Merci pour l'autorité de ta parole, pour Christine, pour Paul Valéry et pour tous ceux qui vont se joindre à nous, pour Hermance. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour la puissance et l'autorité de ta parole pour quiconque va entrer, Seigneur, dans cette révélation de ce jour. Merci au notre Dieu, car ta parole, Seigneur, elle est puissante. L'Écriture déclare dans l'Épître aux Hébreux qu'elle est vivante, ta parole. Et Paul dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile, parce qu'il est puissance de salut pour quiconque croit. Je n'ai pas honte. Et ce soir, ce jour, indépendamment du lieu où nous sommes, Seigneur, nous n'avons pas honte de nous tenir devant ta face pour glorifier et élever ton nom, pour élever ta majesté, pour élever la puissance de ta parole, pour élever la merveilleuse parole de Dieu, une parole vivante, une parole actuelle, une parole libératrice, une parole qui chasse l'obscurité, qui chasse le mensonge, car elle est vérité. Tu es vérité, Seigneur. Tu es la parole vivante. Tu es la parole de puissance. Donne-nous, Seigneur, cette parole. Nous qui ne savons pas parler, nous qui ne sommes pas intelligents, nous que tu envoies, Seigneur, comme des brebis au milieu des loups, nous que tu choisis, malgré nos handicaps, malgré nos pauvretés, pour annoncer ta parole. Merci pour la pureté de cette parole dans le cœur de quiconque est choisi, est touché
touchés par la puissance de ton esprit. Merci pour tous ces messagers de ta parole. Seigneur, cette parole qui est plus grande que tout messager, cette parole portée par le messager, mais qui est elle-même Dieu et qui vient éclairer tout homme. Merci, Seigneur, de venir habiter nos lèvres afin de donner vie, Seigneur, à nos cœurs, de nous conduire sur le chemin de la vie. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, je te glorifie, je te rends toute la gloire et l'honneur maintenant, Seigneur, parce que tu es là avec nous. Oh, alléluia, alléluia. Shabokaya balabashe, Ramausaka ibiriba shakarabababa. Oh, aujourd'hui, Seigneur, tu veux étendre, Seigneur, ta puissance. Shembarokaya baushen tibiri karabase. Ramaouché, donne-nous entrer dans la révélation de ta parole. Ramaouchai kaibiriba son tabalabashe. Rakayabaushe mbiri karamamama. Ombiraka baushe mbiri karabausarabake. O rabababaushe tikibiri barabason tabarabashe. Alléluia. Ta parole, Seigneur. Ta parole qui a changé la vie de Pierre. Ta parole qui a changé la vie des apôtres. Ta parole qui a bouleversé la vie de Marie-Madeleine. Que cette parole vienne me refaire. Qu'elle vienne me bouleverser. Qu'elle me mette debout. Qu'elle me relève de là où je suis tombé. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur. Celui qui entre avec nous. Seigneur, nous plaidons ton sang, Seigneur, ce soir. Nous plaidons ton sang maintenant dans nos vies. Nous plaidons ton sang, Seigneur, pour que la réconciliation, pour que tu viennes nous sanctifier au moyen de ta parole. Viens nous libérer, Seigneur. Seigneur, de tout péché, de tout ce qui vient pour nous accuser, de tout ce qui vient pour nous condamner. Seigneur, là où nous sommes, oh, sanctifie ma vie maintenant. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est puissance. Ta parole est grande. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Éternel des armées. Nous fléchissons le genou devant ta parole et nous ne voulons pas, Seigneur, proclamer un autre évangile que celui que nous avons reçu. Et nous ne voulons pas proclamer une autre parole que la parole qui vient de toi. Seigneur, merci de répandre ton esprit afin que cette parole proclamée déjà commence à saisir des cœurs, donne des révélations à ceux qui vont nous écouter, qu'au-delà de nos pauvres mots, Seigneur, toi-même tu parles au cœur, toi-même tu éclaires, toi-même tu libères, toi-même tu te manifestes. Seigneur, que la parole qui va être proclamée soit entendue dans toutes les langues, soit entendue, Seigneur, par celui qui nous écoute, dans la condition où il se trouve, dans la situation où il se trouve, dans l'événement qu'il rencontre, dans les défis qu'il rencontre, dans les contradictions, Seigneur, dans les épreuves, que ta parole vienne relever quelqu'un, que ta parole vienne redresser celui qui est dans les épreuves, que ta parole vienne parler au cœur de celui, oh Seigneur, qui n'a plus de force, celui qui est désemparé, celui qui cherche une solution, celui qui cherche une possibilité, que ta parole vienne toucher, Seigneur, celui qui est malade, celui qui souffre, celui qui cherche, Seigneur, oh la lumière, il cherche la vérité, il cherche la paix du cœur. Ta parole est puissante. Touche le cœur, Seigneur, des malades, de ceux qui sont atteints de coronavirus. Touche le cœur de ceux, Seigneur, qui sont alités. Que ta parole déjà réchauffe les corps, réchauffe les cœurs, réchauffe les esprits. Que ta parole débloque des situations dans la vie de ceux qui connaissent des blocages. Que ta parole vienne, oh mon Dieu, Seigneur, la puissance de ta parole. Isaïe dit que cette parole ne sort pas de ta bouche. Seigneur, ne permet pas qu'elle sorte de ta bouche et revienne à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Ô parole de Dieu, ô Verbe éternel, viens habiter ce moment. Saint-Esprit, enseigne-nous, conduis-nous dans la vérité, conduis-nous dans la puissance, conduis-nous dans la révélation. Bénis-nous maintenant, Seigneur,
par la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bienvenue, frères et sœurs, en ce temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur bénisse mes parents qui sont connectés, Nicole et Denis, que le Seigneur bénisse tous ceux qui viennent avec nous en ce moment. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse ceux qui nous écoutent depuis l'Afrique, depuis le Canada, depuis l'Europe, depuis l'Amérique. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, vous qui êtes les porteurs de cette parole de Dieu, vous qui voulez grandir dans cette parole. Alors le thème aujourd'hui, il est tiré du psaume 22 ou 23. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est ton berger. Le Seigneur est notre berger. Et rien ne saurait me manquer. Rien ne saurait te manquer. Rien ne saurait nous manquer. Frères et sœurs, c'est le psaume responsorial. C'est-à-dire le psaume que nous allons chanter le dimanche, qui nous révèle que notre Dieu est le bon berger. Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands un parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Alléluia. Ta coupe sera débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Frères et sœurs, c'est une richesse. C'est une grâce pour nous ce soir. C'est une merveille pour nous aujourd'hui d'entendre ce message. L'apôtre Pierre nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, il nous fait cette grande confession pour que le Seigneur soit véritablement notre berger. Pierre nous demande de nous convertir. Oh frères et sœurs, de nous convertir. Il dit convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, avant toute chose, nous devons reconnaître qui est Dieu pour nous, qui est le Seigneur pour nous. Il est qui pour toi? Le berger, nous dit le psaume 22. Qu'est-ce qu'un berger? Qu'est-ce qu'un berger au temps de Jésus? Qu'est-ce qu'un berger au temps ancien? Le berger, c'est aussi le pasteur. Et on connaît tous ces troupeaux où justement le pasteur, il va défendre les brebis. Le pasteur, il va aller contre les bêtes sauvages qui se lèvent contre les brebis. Le pasteur, il va aussi être délicat. À la fois, il est puissant. À la fois, il est fort. Il défend les brebis. Et les brebis se mettent derrière le pasteur quand se souvient un danger. Parce qu'ils reconnaissent sa voix. Parce qu'ils ont confiance au pasteur. Mais à la fois, ce pasteur est aussi délicat. Il prend soin des brebis. Il connaît l'état des brebis. Il s'adapte à la situation de chaque brebis. Le pasteur est un pasteur bienveillant. Le troupeau est son gagne-pain. Le troupeau est sa richesse. Sa vie se définit à ce troupeau. Frères et sœurs, voici le pasteur ordinaire qui se balade comme un nomade. Et chez les Araméens nomades, c'est ainsi, ils se baladent avec leur troupeau. Et plus tu as un grand troupeau, rappelons-nous Abraham.
Plus tu as un grand troupeau, plus on dit tu as des richesses. Frères et sœurs, il se trouve donc que le Seigneur nous dit, dans le psaume 22, il est dit que le Seigneur est le bon pasteur. Il est le pasteur de son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut nous dire? Car si le Seigneur est le pasteur, cela veut dire, bien-aimés, que justement, nous n'avons pas de pasteur. Nous n'avons pas de berger. Nous n'avons pas de Seigneur. Nous avons un seul. Et le pasteur, c'est celui qui mène. Le psaume 22 nous dit, il mène. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me conduit. On voit bien que le pasteur, il est en mouvement. Le pasteur, il conduit. Le pasteur, il déplace le troupeau. Il connaît le chemin. Il sait où se trouve la nourriture pour le troupeau. Il sait où le troupeau va trouver, n'est-ce pas, de l'herbe fraîche. Frères et sœurs, la difficulté pour la vie chrétienne, la difficulté que j'ai, que tu peux avoir, la difficulté pour laquelle nous allons prier, afin que dans notre cœur, tout ce qui nous empêche d'obéir au pasteur, de reconnaître que le Seigneur Jésus est le pasteur de nos vies, cette difficulté liée à notre intérêt, à la recherche du plaisir immédiat, à la recherche de la solution et la difficulté liée aux épreuves que nous connaissons, fait qu'il est souvent pas facile, mon frère, pas facile, ma soeur, de se laisser conduire, même pas par Dieu. Nous voulons nous-mêmes être notre propre guide. La difficulté que je remarque dans ma vie chrétienne, c'est que je veux souvent être mon propre guide. Difficile pour moi d'attendre le Seigneur, d'attendre que le Seigneur me conduise. Difficile pour moi souvent d'écouter la parole de Dieu, de suivre ce que la parole me dit. Difficile souvent de laisser cette parole devenir la lumière de mon chemin. Je reconnais cela, frère. Je reconnais que plusieurs parmi nous, nous vivons cette difficulté. Le Seigneur dit lui-même dans l'Écriture, le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il va faire de nos sacrifices? Qu'est-ce qu'il va faire de nos offrandes? Alors que nous désobéissons à sa parole. Ce n'est pas les sacrifices qu'il veut, c'est l'obéissance. Ce que Dieu désire, c'est l'obéissance. Et accepter le Seigneur comme berger, c'est entrer dans l'obéissance. C'est se soumettre à lui. C'est se convertir. C'est rejeter les fausses idoles. C'est rejeter les faux dieux. C'est rejeter les fausses idolâtries que nous avons. Les statuettes que nous avons taillées dans ce monde. Les différentes statuettes qui sont devenus des pseudo-bergers. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous conduire. Il est difficile pour nous de nous laisser conduire. Regardez dans le livre de Samuel avec moi. Le Seigneur va choisir quelqu'un qui va s'appeler Samuel. Le Seigneur le prend. Le Seigneur le marque. C'est dans le livre de Samuel. 1 Samuel, et sa femme, justement Anne, va prier. Elle va demander au Seigneur de lui donner un enfant. Voici quelqu'un qui va surgir, alors qu'un berger qui s'appelait Élie, le prêtre Élie, va avoir des enfants qui vont être des mauvais bergers. Il ne va pas pouvoir les reprendre. Et l'Écriture dit que Dieu va appeler Samuel. Dieu va faire de Samuel un prophète. Dieu va faire de Samuel un juge. Quelqu'un qui va avoir une double onction, une double autorité. Il va instituer le premier roi. Mais avant cela, frères et sœurs, Dieu conduisait le peuple. Dieu parlait au peuple. Dieu était le guide de ce peuple. Il a commencé depuis la Genèse. Et quand il conduisait Adam et Ève, ils vont se révolter. La désobéissance entre dans le cœur.
Au temps de Samuel, frères et sœurs, la même chose va se reproduire. L'homme a cette fâcheuse habitude de renier Dieu, de rejeter sa volonté, de refuser d'être conduit par Dieu. Ils vont demander à Samuel un roi. Ils ne veulent plus Dieu comme roi. Ils disent à Samuel, tes enfants, ils ne suivent plus tes traces. Alors, nous voulons un roi. Alléluia. Parce qu'ils ont vu des rois à la manière du monde. Et alors, Dieu va choisir Saül. Voici un berger. Saül, quelqu'un qui était d'une classe pauvre, quelqu'un qui n'était pas dans une lignée de riches. Dieu le choisit pour être berger d'Israël, roi, pour gouverner, pour répandre la bonté de Dieu, pour défendre le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, Saül, oh Saül va commencer à désobéir à Dieu. Vous savez que quand Dieu choisit, quand Dieu donne son autorité, quand Dieu donne sa puissance, l'homme a cette fâcheuse habitude. Nous tous, nous sommes guettés par cet abus de pouvoir. Nous pensons que nous sommes quelqu'un. Nous pensons que nous sommes plus que Dieu. Nous pensons que nous avons plus d'importance que Dieu. Et nous n'avons plus besoin du serviteur de Dieu. Nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous n'avons plus besoin de sa parole. Cela guette plusieurs personnes. Cela nous guette, nous tous. Choisis par Dieu, berger, modérateur, peu importe. Mes frères et sœurs, quand nous sommes choisis comme Saül, nous avons besoin de nous revêtir, comme dit Saint Paul, de l'humilité. Saül va commencer à désobéir à la parole de Dieu. Saül n'est pas prêt à se donner, à sauver ce peuple. La preuve, devant le combat avec les Philistins. Alléluia. Voici le berger d'Israël. Saül, le roi, qui a reçu l'onction avec sa troupe devant les Philistins. Et voici quelqu'un qui se lève, qui s'appelle Goliath. Goliath qui symbolise toute l'adversité. Goliath qui symbolise toute difficulté. Goliath qui symbolise tout obstacle sur notre chemin. Goliath, il est là, devant l'armée du Seigneur. Nous faisons partie de cette armée. Dieu choisit des personnes pour être des bergers, pour être des personnes qui vont conduire le peuple, qui vont être avec le peuple, qui vont être proches du peuple, qui vont défendre le peuple. Saül, il se cache. Saül se cache. Goliath sort chaque matin. Il n'y a pas de berger en Israël. Il dit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a personne dans ce peuple qui puisse m'affronter. Il lance des défis. Et Saül se cache, frère. Quel est ce berger? Berger mercenaire. Berger qui ne peut pas aller affronter l'ennemi au nom de son Dieu pour détruire le pouvoir de l'ennemi. Il se cache pendant des semaines, pendant des mois. Alors que le petit David, celui qui a appris de ses mains à être un berger, celui qui avait le troupeau, déjà, il a été forgé dans le désert. Déjà, il a compris qu'un bon berger doit donner sa vie pour ce troupeau. Oh, quand les bêtes sauvages attaquaient le troupeau de son père, le petit David, le rouquin, qui avait de beaux yeux, qui avait un beau regard, c'est-à-dire qu'il avait un cœur pur. David avait un amour intense pour le Seigneur. C'était un chantre du Seigneur. Il louait la présence de Dieu. Quand il était avec les animaux, il invoquait l'Esprit de Dieu. Il connaissait les principes d'élévation. Alors qu'il était le dernier d'une famille, il va recevoir l'onction. Il va recevoir l'onction. Il va être marqué. Il va recevoir la puissance de Dieu. Et c'est ce tout petit jeune homme qui arrive, alors qu'il n'est pas encore le berger d'Israël. Il voit Goliath et il dit non. Non, non, je me sens appelé, je me sens choisi, attiré à défendre le peuple de Dieu, à défendre le nom de mon Dieu, à servir mon Seigneur au risque de ma vie. Voici le berger. Le berger s'engage pour le troupeau. Il a commencé à révéler la face de Dieu, à révéler l'identité de Dieu au peuple, à montrer que le berger n'a pas besoin d'être fort.
Il a besoin de s'appuyer sur Dieu. Le berger n'a pas besoin d'être costaud. Il a besoin de s'appuyer sur Dieu. La force d'un berger, la force de celui qui est choisi, la force de celui qui a la révélation, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons, c'est sa communion avec Dieu. David dit, tu viens contre moi avec ta flèche, avec ton arrogance. Alléluia. Mais moi, je viens contre toi avec la puissance de mon Dieu. Je viens contre toi avec la puissance de mon Dieu. Je viens contre toi avec celui que je porte, celui qui est en ma main, celui qui a fait de moi un être nouveau, une personne spéciale. Même petit, je suis grand. Même petit, je suis plus géant que toi, Goliath. Et tu verras la puissance de mon Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Goliath a été surpris sur son propre terrain, alors qu'il pensait qu'il était géant, alors qu'il était un nain devant David. C'est lui qui était nain, parce que dans le spirituel, parce que dans l'intérieur, parce que dans sa communion, il n'avait rien, il était vide. Il s'appuyait sur les dieux Baal, il s'appuyait sur les faux bergers, il s'appuyait sur ses idoles, mais il n'avait pas le véritable Dieu. Alléluia. Quand tu as Dieu avec toi, il est ton berger. Il te dévance. Il te dévance. David a dévancé. Dieu a combattu pour lui. Quand le Seigneur est ton berger, le Seigneur combat pour toi, frère. Dieu se choisit des bergers. Mais avant que toi tu sois berger, tu dois apprendre de Dieu, le vrai berger. Il prend soin de toi. Il te défend. Il se donne pour toi. Il vient à ta rencontre. Il vient contre tout ce qui est contraire à sa volonté dans ta vie et il commence à combattre pour toi. Même quand tu ne sais pas, il combat pour toi. Même quand tu n'es pas conscient, il combat pour toi. Dieu combat pour toi. Le berger prend soin de ses brebis. Alléluia. Un roi selon le cœur de Dieu. Alors que Saül qui a reçu l'onction, il n'avait plus la révélation, frère. Le Seigneur est mon berger. Voici pourquoi nos gouvernants doivent s'appuyer sur Dieu. Voici pourquoi nous devons revenir au Seigneur. Voici pourquoi, frères et sœurs, peu importe ce que tu fais, si tu veux être un géant, tu dois t'appuyer sur Dieu. Si tu veux être béni, tu dois t'appuyer sur Dieu. Le Seigneur, mon berger, il me conduit vers les verts pâturages et il me fait reposer. Frère, il te fait reposer. Il te donne le repos de ton âme, le repos de ton cœur. Le Seigneur te donne le repos. Vous savez, frères et sœurs, il y a eu plusieurs bergers en Israël, plusieurs rois. Il y en a même eu un autre, du fils de David, qu'il va avoir avec la femme d'Urias, alors qu'il va commettre l'adultère. Il va même tuer Urias. Et ce berger-là va s'appeler Salmon. Ce berger a demandé la sagesse. Mais est-ce qu'il est resté fidèle? Est-ce que David est resté fidèle? Est-ce que Saül est resté fidèle? Il n'y en a pas eu un qui est resté fidèle. David a désobéi. Salomon, le sage, Salomon, frères et sœurs, il a eu plusieurs concubines et au soir de sa vie, il était dans l'idolâtrie. Voici ce qui arrive. Une chose est d'être choisi, une autre chose est de demeurer, de se laisser conduire chaque fois, de marcher dans les pas du Seigneur. Dans le psaume 119, le Seigneur dit ceci, il est dit, je suis errant comme une brebis perdue. Peut-être ce soir tu m'écoutes. Peut-être que tu es une brebis perdue. Tu es une brebis qui a besoin de sentir la présence de son Dieu, de sentir la force de son Dieu. Une brebis qui reconnaît en elle la fracture, la souffrance, les conflits. Comme dit Saint Paul, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Peut-être tu es cette brebis égarée. Le Seigneur, il est le berger. Il est à la recherche de sa brebis, à la recherche de la brebis égarée. Dans le livre d'Isaïe, le chapitre 53, il nous est dit,
nous étions tous errants comme des brebis. Isaïe 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Peut-être que tu suis ta propre voie. Et je vais parler à chacun de nous. Nous qui savons ce que Dieu dit dans sa parole, mais qui voulons emprunter nos propres voies. La voie des amis, les conseillers qui nous disent de faire des choses. Les conseillers qui nous disent de ne pas pardonner. Les conseillers qui nous disent de marcher dans l'impureté. Les conseillers qui nous disent que le temps avance. Les conseillers qui nous disent, ma chère, il faut vivre. Mon cher, il faut vivre. Nous cherchons notre propre voie. Et souvent, nous perdons du temps dans notre propre voie. Le Seigneur mettait à mon cœur qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui va entendre ce message. Le Seigneur a parlé des jours avant aujourd'hui. Et il met dans mon cœur de le dire maintenant, qui va entendre ce message et à qui on a remis un parfum pour le bonheur, un parfum pour la chance, voilà. Un parfum pour avoir le succès dans ce qu'il fait. On a travaillé des parfums et des choses à mettre sur ton corps. Et quand tu mets cela, tu vas avoir des promotions. Tout ce que tu vas faire va réussir. Tu es chrétien et tu t'es dit que ces choses-là ne sont pas méchantes et tu les portes. Le Seigneur dit de te défaire de cela. Ce qu'on t'a remis pour avancer, pour être riche, pour progresser, pour avoir des promotions. Ça, c'est ta propre voie. Cette voie ne te mène pas au véritable bonheur, au bonheur durable. Frères et sœurs, nous sommes plusieurs à avoir nos propres voies. Nos propres voies. Dans la corruption, dans le mensonge. Nous sommes tellement corrompus. Nos systèmes sont corrompus. Nous marchons dans la compromission. Nous marchons dans le mensonge. Nous marchons sans faire la justice. Nous sommes dans l'infidélité. Nous sommes ces brebis errants. Ces brebis qui vont chacun à sa propre voie. Mais le Seigneur nous dit, Isaïe, tel un berger qui fait paître son troupeau. Il recueille dans ses bras les agneaux. Il les met sur sa poitrine. Alléluia. Il les conduit au repos. Il les conduit au repos. Il conduit les brebis au repos. Isaïe chapitre 40, verset 11. J'aime ce verset d'Isaïe. Je le reprends. Le Seigneur, tel un berger, il fait paître son troupeau. Il recueille dans ses bras les agneaux. Il les met sur sa poitrine. Conduit au repos les brebis mères. Mon frère et ma soeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne laisse personne dire que tu n'es pas important. Ne laisse personne t'empêcher de saisir le repos de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu est avec toi, il est ton berger. Et dans le livre de Jérémie, le chapitre 23, frères et sœurs, le Seigneur va se lever contre tous ceux qu'il a choisis, ceux comme Salomon, comme David, comme tous ceux dans le passé, aujourd'hui et dans l'avenir, qui vont aller contre sa volonté. Car le désir de Dieu, c'est que chacune de ces brebis soit prise sur le cœur. Que les bergers qu'il a choisis prennent les brebis sur le cœur. Qu'il y ait de la tendresse, qu'on prenne soin de son troupeau, qu'on arrête de détruire son troupeau. Et voici ce qu'il dit en Jérémie chapitre 23. Sur les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, qui paissent mon troupeau, vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici,
Je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Une parole qui est dure, une parole qui nous concerne tous, qui nous invite à ne pas disperser les brebis du Seigneur. Il est mort pour chacune de ces brebis. Il a donné sa vie pour chacune des brebis, même celles qui sont récalcitrantes. Vous savez, dans un troupeau, il y a des brebis qui s'égarent, il y a des brebis qui cherchent à manger, il y a des brebis qui restent en arrière. Le berger doit aller en arrière pour réconforter ces brebis, pour leur montrer le chemin, pour les exhorter. Le berger doit soigner les brebis qui sont blessées. Il doit arrêter le troupeau pour que cette brebis reprenne des forces. Le berger doit être au cœur de la souffrance de chaque brebis, de chaque révolte, de chaque désobéissance. C'est ce que Dieu est pour nous. Il est là où nous sommes. Et chacune des brebis a son chemin. Chacune des brebis a ses étapes à franchir. Le Seigneur prend le temps de nous faire cheminer. Regardez à la résurrection. Le Seigneur arrive. Il vient pendant que les apôtres ont barricadé la porte. Alléluia. Ils ont peur. Alors que les femmes leur avaient dit qu'ils étaient ressuscités, mais ils étaient encore dans la peur. Il arrive. Il dit, la paix soit avec vous. Il leur présente ses mains. Ils sont dans la joie. Et il y en a un autre qui n'était pas là, Thomas. Il n'était pas avec le troupeau quand le bon berger est venu. Et il va dire, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Frères et sœurs, Jésus aurait pu dire, je ne vais pas apparaître à Thomas. Pourquoi je vais lui apparaître? Il faille qu'il puisse se conformer à ce que les autres ont dit. Pierre témoigne. Les disciples d'Emmaüs en parlent, les apôtres en parlent, et la Bible dit même à 500 frères, alors Thomas, tu dois croire. Le Seigneur pouvait ne pas venir le visiter, mais une semaine plus tard, parce qu'il est le bon berger, parce qu'il regarde chaque personne dans son cheminement, parce qu'il regarde, toi qui m'écoutes, toi qui doutes, toi qui ne crois pas que Dieu t'aime, toi qui ne crois pas que Dieu est bon pour toi, moi qui suis dans le péché actuellement, moi qui écoute actuellement, moi qui suis là, qui me dit, est-ce que la vie chrétienne vaut la peine d'être vécue? Le Seigneur s'arrête. Il vient visiter Thomas. Il vient visiter Zachée. Il vient visiter Bartimée. Il vient visiter la pécheresse. Il vient visiter chacun. Parce que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es, mon frère, il s'arrête pour toi. Le berger prend le temps avec chacune des brebis. Nous devons apprendre de cela. Nous devons apprendre dans nos groupes de prière. Nous devons apprendre en tant que responsable, en tant que leader, en tant que responsable de groupe, de communauté, à ne pas disperser le troupeau de Dieu. Arrêtons de disperser les brebis, de les chasser, de les livrer aux loups, de les livrer aux démons, de les livrer à l'ennemi. Arrêtons, nous tous, de dire des paroles qui vont entraîner des divisions, des critiques, des méchancetés, des rivalités. Nous avons divisé le peuple de Dieu. Nous avons divisé le troupeau de Dieu. Nous avons divisé les brebis de Dieu. Nous nous sommes divisés nous-mêmes. Jean chapitre 17, Jésus dit, Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Cette grande prière sacerdotale est encore actuelle. Et le Seigneur n'est pas content quand les brebis sont dispersées, quand les bergers ne jouent pas leur rôle. Et quand je dis berger, ne pensez pas à ceux qui se font appeler bergers ou qui sont modérateurs. Je pense à chacun de nous. Nous sommes tous des bergers, c'est-à-dire appelés à conduire une brebis du Seigneur. Le berger a pour mission de montrer Jésus, de témoigner de Jésus, de présenter Jésus au monde. Ézéchiel chapitre 34, verset 6 dit ceci. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Dieu parle, son troupeau est errant. Son troupeau va ça et là, sur les montagnes, sur les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face de la terre et nul n'en prend soin. C'est terrible, c'est dramatique, c'est difficile.
Le troupeau de Dieu est livré à lui-même. Nul ne le cherche. Voici ce que la parole de Dieu dit. Nous avons besoin, frères et sœurs, de retrouver les attitudes du bon berger. Celui qui dit que nous ne manquerons de rien. Le troupeau de Dieu manque de beaucoup de choses. Une pauvreté spirituelle. Des gens sont à la recherche de personnes pour les aider. Des gens vivent des combats. Des gens n'arrivent plus à prier parce que pour chasser par les sorciers, pour chasser par le mal, par des maladies qui viennent dans tous les sens. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin du berger. C'est lui qui nous promet que nous ne manquerons de rien. Parce que le manque fait partie de notre vie chrétienne. Le manque, le besoin. Et chacun de nous, nous avons des manques. Quand il dit que tu ne manqueras de rien, il ne dit pas qu'il va tout te donner ici et maintenant. Ton âme, quand tu es en Dieu, il est rassasié. Il dresse la table pour que déjà, mon frère, ton âme se rassasie. Pour que l'onction de Dieu, comme une huile, coule sur ta tête. L'Esprit du Seigneur vient. Tu es comblé par l'Esprit. Tu es rempli par l'Esprit. Tu es nourri par l'Esprit. Et tes ennemis devant toi. Oh, le bon berger est là. La Bible ne nous dit pas que tu n'auras pas d'ennemis. C'est pour cela que nous les combattons. Nous combattons les ennemis. Les ennemis, les Goliaths seront là. Comme David, tu te lèveras. Et tu vas te lever, mon frère. Tu vas te lever, ma soeur. Contre les obstacles. Car la grâce et le bonheur t'accompagnent. Mais quand les brebis sont dans les montagnes errants, ils sont livrés à l'ennemi. L'ennemi vient. Qui est-ce que Dieu va prendre? Qui est-ce que Dieu va choisir? Qui est-ce que Dieu va appeler aujourd'hui? La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Dieu veut des ouvriers, des gens qui sont là, qui sont prêts à se donner pour les brebis, à mourir pour les brebis. Il ne veut pas des gens qui vont être là pour leurs intérêts. Frère, nous sommes là souvent pour nos intérêts. Nos intérêts nous empêchent de servir d'être des bergers selon son cœur. Selon Jésus, comme Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire en Matthieu chapitre 9? C'est la réplique de ce texte d'Ézéchiel. La Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus fut ému. La compassion l'a saisie. Parce qu'elle était désemparée. Notre monde est désemparé. Nos pays, nos nations sont désemparées. Devant le coronavirus, nous ne savons plus où aller. On nous parle de confinement, de déconfinement. Les scientifiques cherchent la solution. Les hommes de prière prient. Que devons-nous faire? Des gens qui prennent des précautions sont quand même contaminés. Des personnes qui prient. Une sœur qui m'a dit hier qu'elle a le Covid-19. Oh, je vais prier pour toi, ma sœur, si tu es connecté. Une autre sœur évangélique qui me disait, frère, prie pour moi. J'ai contracté le virus. Frère, des gens que nous connaissons ont le virus. Que devons-nous faire? Le peuple de Dieu est désemparé. Des gens ont peur d'aller travailler. Des gens ont peur de sortir. Des gens ne veulent même pas que leurs enfants sortent. Oh Seigneur, tu es le berger. N'abandonne pas ton peuple. Il dit en Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Oh, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur, il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans ta bergerie. Et les brebis qui sont dans ta bergerie, il y a beaucoup qui ont peur. Nous avons peur, Seigneur. Viens à notre secours. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des attitudes du berger pour que nous ne manquons de rien? Qu'est-ce que nous devons faire? Le berger, il est choisi parmi les hommes. Dieu, qui est le bon berger, Jésus le bon berger, il veut que tu sois ses yeux, que tu sois sa bouche, que tu sois ses mains.
Que ton cœur soit son cœur. Que tu sois ému, pris de compassion, choisi parmi le peuple. Tu vis la réalité du peuple. Tu vis la souffrance du peuple. Tu connais les misères du peuple. Ta nature humaine te permet de comprendre que toi aussi, tu as besoin du bon berger. Chaque fois, tu es choisi parmi les hommes. Tu es appelé par Dieu, par ton nom. Il t'a choisi, il t'a mis à part, consacré. Il t'a établi pour intervenir en faveur des hommes, pour que leur relation avec Dieu soit une relation qui grandisse. Mon frère et soeur, quelle attitude tu dois offrir les dons et les sacrifices pour le peuple. Comme le grand prêtre, Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 5, 1 à 4. Tu offres des sacrifices pour le peuple, des sacrifices de prière, des sacrifices d'ascèse. Tu pries et tu intercèdes. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous allons lever ce que nous appelons la prière victorieuse tous les dimanches à 19h, heure du Canada. Prière victorieuse pour offrir des sacrifices, pour offrir des dons, pour intercéder, pour prier, pour arracher la victoire à la main de l'ennemi pour les enfants de Dieu. Nous allons aller arracher ensemble. Le peuple de Dieu est errant et Dieu se cherche des bergers capables de comprendre la misère du peuple, de comprendre la vie du peuple, de comprendre le peuple qui commet des fautes, qui commet des péchés. Le berger n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour rejeter. Jésus ne nous rejette pas. Étant homme, nous sommes remplis de faiblesses pour être capables de comprendre la faiblesse de l'autre, pour trouver des mots justes pour relever le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu aurait pu descendre, il aurait pu lui-même envoyer ses anges, mais il veut que nous collaborions à cette bergerie, à ce pouvoir, à cette autorité, à cette œuvre de miséricorde, mon frère et ma soeur. Et alors, tu vas offrir toi-même des sacrifices pour tes propres péchés. Le berger que Dieu choisit, lui aussi, il devient un berger qui reconnaît sa pauvreté. Il n'est pas meilleur que les autres. Il connaît sa misère. Il se connaît lui-même, comme dit Socrate. Ce philosophe, connais-toi toi-même. Pour mieux servir le Seigneur, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes fragilités. Tu dois connaître les failles. Et tu dois demander toujours. Je dois demander, nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler nos failles, nos fragilités. C'est dans nos fragilités que nous pouvons grandir. Je mets mon orgueil dans mes faiblesses, dit Paul. Mon frère et ma soeur, on ne s'attribue pas l'honneur d'être berger, mais on est au service de Dieu. On est appelé. Alors, le bon berger, nous dit Jean chapitre 10, il entre par la porte. Il entre et il sort par la porte qui est le Christ. Le Seigneur est la porte. Il ne saute pas les clôtures. Non, le berger entre par la porte. Il imite son maître. Il écoute ses brebis. Et les brebis écoutent sa voix. Il appelle chacune par son nom. Il connaît les brebis du Seigneur. Il connaît les brebis. Il ne laisse personne dans son groupe. Il prend soin de chacun. Il prend soin d'appeler, de prendre les nouvelles. Il prend soin de chacun. Il les fait sortir des difficultés, des souffrances. Il est là. Il marche à la tête des brebis, mais aussi derrière et au milieu. Il est avec le troupeau. Les brebis le suivent parce qu'ils savent qu'il le conduit vers le Père. Il n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour s'enrichir. Il n'est pas là pour stocker les biens. Mais il est là pour révéler le visage amoureux de Dieu. Jésus est le bon berger. Et il dit que nous ne manquerons de rien. Il a donné sa vie. Nous devons donner notre vie. Il nous invite, frères et sœurs, à répondre amour pour amour, à donner notre vie et à donner notre vie pour nos frères. C'est ainsi que nous ne manquerons de rien. C'est ainsi
que nous pourrons entrer et sortir et que la grâce de Dieu va nous accompagner. Car quand tu es choisi pour le Seigneur, quand tu es choisi pour servir, quand tu es dans le véritable service, la grâce t'accompagne. La grâce, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur et la présence de Dieu. Et même si tes ennemis sont là, ils sont vaincus au nom de Jésus. Parce que tu es avec le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, conduis-nous vers les verts pâturages. Nous voulons, Seigneur, t'élever. Shamora Karabase. Oh, Rikabaou Shabarabashe. Tu connais, Seigneur, nous. Alléluia. Dans le combat, tu es fort. Jésus-Christ est son nom. Son nom est puissant. Il est le bon berger. Seigneur, viens prendre tout ce qui nous empêche de te laisser nous conduire. Tout ce qui nous empêche de te regarder. De prendre, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. D'écouter ta parole. Seigneur, viens prendre tout ce qui est rébellion. Tout ce qui se révolte dans mon cœur. Tout ce qui se révolte en moi. Viens prendre mes doutes, mes peurs. Dans mes combats d'aujourd'hui. Dans les combats que je vis. Tout ce qui fait, Seigneur, les souffrances corporelles. Les souffrances. Seigneur, les blocages, moi qui n'ai pas d'emploi depuis longtemps, moi qui n'arrive pas, Seigneur, à avoir un emploi, les autres se moquent de moi, je tourne en rond malgré les diplômes que j'ai. Seigneur, viens, tu es le berger de ma vie. Prends mon diplôme, prends mes études, prends maintenant ma vie. Prends, Seigneur, cette recherche d'emploi. Prends, Seigneur, toutes choses. Prie avec moi, mon frère, élève la voix là où tu es. Shibakoya barabababababa. Roma ushe karabasinta barabakoya barabashe. Puissant guerrier. Oh, pas dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier. Que Seigneur, nous levons maintenant contre tout ce qui s'oppose, Seigneur, à notre croissance, tout blocage qui fait, Seigneur, que nous n'arrivons pas à nous laisser conduire par toi. Au nom de Jésus, obstacle, désobéissance, idolâtrie, impureté, fornication, adultère, sorcellerie, nous vous chassons de nos vies maintenant. Que tout ce que l'ennemi met sur nos chemins, Seigneur, tout ce qu'il vient mettre, ceux qui sont oppressés la nuit, ceux qui sont attaqués la nuit, Seigneur, ceux qui sont influencés, Seigneur, dans leurs pensées, à faire les mauvais choix. Parce qu'il y a des entités qui mettent des mauvais choix dans le cœur des personnes. Les gens sont remplis de colère, n'arrivent pas à pardonner, n'arrivent pas à aimer les autres. Seigneur, ils sont persécutés injustement. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu m'écoutes, écoute-moi bien. Les gens autour de toi se lèvent et ils sont souvent dans la colère contre toi. Ils complotent contre toi. Tu es sujet à des complots de ceux qui sont autour de toi. Et tu ne comprends pas pourquoi ces choses t'arrivent. Les gens complotent. Les gens sont animés d'animosité, de jalousie. Au nom de Jésus, l'ennemi s'est levé. L'esprit qui veut que tu échoues, l'esprit qui veut que tu sois accusé injustement, s'est levé contre toi. Cette entité veut ruiner ta vie, ruiner ta carrière. Et nous brisons maintenant ces langues qui se lèvent. Il incite les gens à te haïr, à te détester. Et il y a une personne en particulier qui n'aime pas ton affaire, qui n'aime pas ta présence et qui te le montre. Et tu as l'impression que cette personne est jalouse de toi. C'est une sœur qui m'écoute. Écoute-moi bien.
C'est une personne qui est jalouse. J'ai l'image d'une personne jalouse de toi et que tu vois vraiment que même quand tu la salues, elle n'a pas envie de te répondre. Et cette personne est autour de toi. Et le Seigneur t'invite à prier pour elle. Parce que maintenant, oh le Seigneur que ton berger, il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis qui se sont levés maintenant pour comploter. Je vois plusieurs complots. Je vois des gens qui ont des complots autour d'eux. L'ennemi s'est levé pour que justement tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu. Tu ne puisses pas laisser Dieu te conduire. Donc que tu sois animé de colère. Oh, je vois, Seigneur, merci pour cette personne. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut te dire, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu as été accusé injustement. Et tout ce que tu as fait, les gens ne te croient pas. Mais le Seigneur dit de commencer à louer sa présence. De commencer à louer sa présence. De commencer à te repentir de là où il y a ta part d'erreur. Afin que lui, maintenant, il commence à rectifier toutes choses. Parce que les gens veulent salir ton image. Il y a une personne qui s'est levée pour répandre cette mauvaise image de toi, ce mensonge. Mais la vérité rattrape toujours le mensonge, même si ce dernier est plus rapide. Seigneur, merci de renouveler la vie de cette personne, de toucher sa vie. Esprit de mensonge, esprit qui est venu pour salir sa réputation, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu vas conduire. Oh, Seigneur, tu veux conduire quelqu'un. Oh, Seigneur, tu veux le conduire à quitter maintenant. Oh, les pratiques occultes. Écoute-moi bien. Oh, tu es chrétien, mais tu t'es toujours dit que le bracelet que tu portes, je vois un bracelet que tu portes. Il est de cette couleur-là, métal, cette couleur grise. Et tu portes ce bracelet, mais c'est un bracelet qu'on a mis contre la maladie, contre les maladies. Et tu portes ce bracelet qui a été travaillé spirituellement. Et pour te reconnaître, tu as aussi une bague. Je vois la bague de cette couleur-là aussi, ici. Et le Seigneur te dit de te débarrasser de cela parce que cela empoisonne ta vie. Il est ton berger, il veut prendre le contrôle. Et pour te reconnaître, tu vois justement quand tu dors, tu vois souvent qu'on te pourchasse. C'est un homme, je vois un homme. On te pourchasse la nuit. À cause de ces bracelets et de ces bagues, tu es resté en connexion avec le monde des ténèbres. Et les gens viennent continuellement pour t'opprimer. Et souvent, quand tu te lèves, tu n'as pas la paix dans ton corps. Tu as l'impression que tu as couru un marathon. Ce frère traîne une fatigue dans son corps et dans son dos. Et le Seigneur veut te libérer maintenant au nom de Jésus. Seigneur, libère ce frère pour qu'il n'y ait pas d'autre berger dans sa vie. Pour qu'il n'y ait personne dans sa vie qui vienne l'opprimer. Et pendant que je prie pour toi, mon frère, pendant que le Seigneur, l'onction de Dieu est en train de te toucher, il y a un frère ici qui, lui, il n'a pas la marque visible de ces choses, mais spirituellement, tu es connecté. Tu es connecté à une réalité. Tu es connecté à ce lieu d'oppression. On t'oppresse chaque fois. Et quand tu dors, tu as l'impression que ton dos te fait tellement mal. Ce frère-là, il a des douleurs depuis le cou jusqu'au bas du dos. Le Seigneur est en train d'arracher le poison qu'on a mis. C'est une malédiction que tu portes, mon frère. Une malédiction que Dieu est en train de briser. Parce qu'il est le berger. Tu ne manqueras de rien. Et cette malédiction, au nom de Jésus, nous annulons cela dans ta vie. C'est le temps pour toi. C'est l'heure où le Seigneur te fait sortir de la griffe des ténèbres. Il te libère maintenant de ce mal. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je veux te lever pour cette personne où on a bloqué sa vie. On a bloqué son travail. On a bloqué ses diplômes. Les gens veulent la conduire à marcher dans les ténèbres. Les gens voulaient t'initier. C'est une sœur. Dans ta famille, il y a de la sorcellerie. Tu t'es rendu compte. Et les gens ont bloqué ta vie par le biais de la sorcellerie. Et tu pries, mais tu tournes en rond. Le bon berger s'est levé pour toi, ma sœur.
Le bon berger est en train de fracasser les autels des ténèbres. Il est en train de détruire. Et en son nom, prie avec moi. Dis, je détruis les autels maintenant. Où on a lié ma vie. Je détruis les autels. Où ma vie a été enchaînée. Je détruis le pacte. Où ma vie a été enchaînée. Et j'arrache ma vie maintenant. J'arrache ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends ce qui me revient. Je prends ma bénédiction. Je n'ai plus peur. Et celui qui m'attaque, maintenant qu'il soit attaqué par les anges de Dieu, que l'ange du Seigneur aille prendre ma coupe de bénédiction. Que ma coupe déborde maintenant au nom de Jésus. Que ta coupe déborde au nom de Jésus, ma soeur. Oh Seigneur, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Oh, je veux te prier pour cette soeur. Seigneur, qui te confie son fiancé. Qui te confie la personne avec qui elle est fiancée. Ton fiancé n'est pas dans le pays où tu es. Il est exactement aux États-Unis. Ton fiancé est aux États-Unis. C'est une sœur qui nous écoute. Ton fiancé est aux États-Unis. Et avec toi, je rends grâce à Dieu. Il y a une sœur qui est en Europe. Tu es en Europe. Et tu es en train de prier pour ton fiancé. Ton fiancé, lui, il est en Afrique. Vous êtes deux. Il y a une, le Seigneur ne m'a pas donné la précision, mais ton fiancé est aux États-Unis. Et depuis, tu pries. Tu pries pour le mariage, tu pries pour tes papiers. Les deux sont comme bloqués. Et la condition qu'il a donnée, c'est que tu aies tes papiers pour qu'après le mariage, tu puisses venir. Et là, c'est bloqué. Et celle qui est en Europe, tu es en train de prier pour ton fiancé qui est en Afrique. Tu es en train de prier pour que vraiment le Seigneur manifeste sa gloire. Mais au niveau de sa famille, il y a un blocage. Il y a un blocage dans votre vie. Il y a un blocage. La famille, il y a comme des gens qui ne sont pas pour ce mariage. Le Seigneur me donne des indications, mais je préfère que tu puisses me contacter après. Et je veux prier maintenant au nom de Jésus pour détruire ce blocage, pour détruire le blocage sur la vie de ces deux sœurs. Au nom de Jésus, pour que cette année, hors de cette pandémie, le Seigneur déjà ouvre les portes pour que vous sachiez que le miracle de Dieu est possible. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Oh, merci mon Dieu. Seigneur, merci. Tu es en train de prendre le contrôle maintenant. Tu es en train de prendre le contrôle de notre vie. Tu es le bon berger. Tu prends le contrôle de ma vie maintenant. Tu prends le contrôle maintenant. Seigneur, que tout ce qui s'est levé contre moi, tout ce qui veut me conduire dans les ténèbres, oh, si celui qui vient pour me tenter. Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui sont tentées. Seigneur, ceux qu'on est venu draguer. Ce que les hommes mariés ou les hommes célibataires viennent draguer mais ne sont pas animés de bonnes intentions. Il y a des personnes ici que l'ennemi veut faire sortir du chemin. Le chemin de la pureté, le chemin de la prière. Il envoie des messagers, il envoie des gens pour venir vous faire sortir. Et ces personnes, ils ont l'apparence d'un agneau. Ils ont l'apparence d'être gentils, mais ils ont une mission. C'est de souiller votre corps. Il y a une mission, c'est de vous détourner du vrai berger. Et parmi elles, il y en a qui sont dans les sciences ésotériques. Je veux prier pour ces instruments de l'ennemi. Seigneur, touche que des gens se convertissent. Et je veux prier pour ceux qui vivent ce genre de tentation actuellement, d'oppression, qui sont invités. Et il y en a une ici, tu vas même manger avec la personne. Il t'invite. Et la personne dit qu'il t'aime. La personne dit que lui-même, il veut faire du sérieux avec toi. Mais il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Seigneur, viens montrer à cette sœur. Oh, viens montrer à ce frère. Viens montrer à cette personne. Seigneur, que tu es le véritable chemin qui doit s'accrocher à toi. Frère, vous savez, il y a plusieurs personnes qui se font avoir sur des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Des gens qui veulent se marier. Des gens qui, parce qu'ils veulent se marier, ils sont prêts à écouter tout ce que les gens disent. Les gens sont prêts à vous dire qu'ils vont être chrétiens. Les gens sont prêts à vous dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils prient. Les gens sont prêts à vous dire ce que vous voulez entendre. Ils sont prêts à être gentils. Mais c'est Dieu qui scrute le cœur. Tu as besoin du Seigneur, le vrai berger, le véritable. Et ce n'est pas simplement une prophétie. Il ne faut pas penser seulement qu'une prophétie
résout tous les problèmes. Car une prophétie peut concerner plusieurs personnes. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en plus de la prophétie, tu dois discerner. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois écouter le Seigneur. Tu dois apprendre à écouter Dieu dans la prière. Frères, sœurs, plusieurs sortent du terrain de la grâce pour aller sur le terrain de la malédiction. Et ensuite, des gens même vont être mariés et ils vont souffrir. Des gens vont être fiancés, on va les abandonner et ils vont être tristes. Ils vont se révolter contre Dieu. Ils vont dire, Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Si tu m'aimais, tu n'allais pas permettre. Aujourd'hui, je te le dis, au nom du Seigneur, n'écoute pas les ténèbres. Dieu veut ton bonheur. Il te conduira vers les eaux tranquilles. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont opprimés, tous ceux qui sont attaqués, tous ceux qui vivent ces tentations. Seigneur, tout ce qui est autour de nous. Et je prie pour cette personne qui devient à plusieurs personnes qui te convoitent, qui te draguent, qui disent qu'ils veulent de toi. Tu as l'embarras du choix. C'est la preuve que l'ennemi s'est levé. C'est la preuve que l'ennemi s'est levé, car tu ne peux pas tous se marier. Dieu seul sait. Regarde, le Seigneur envoie son feu maintenant sur toi au nom de Jésus. Le feu de Dieu maintenant pour consumer tout ce qui n'est pas de lui, pour que l'offrande des âmes soit purifiée par sa présence. Seigneur, je te prie pour ceux qui veulent, Seigneur, fais ta volonté. Je te prie pour les bergers. Je te prie pour les futurs bergers. Je te prie pour celui qui veut et qui est ému, qui veut, Seigneur, te servir, qui veut prier pour les autres, qui veut aider les autres. Seigneur, mets dans nos cœurs ce désir, Seigneur, de nous livrer par amour. Seigneur, de prier pour ceux qui souffrent, de prier pour ceux qui meurent, de prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, enflamme nos cœurs, que se lève une armée d'intercesseurs, d'adorateurs, d'adoratrices, que se lève, Seigneur, des bergers, Seigneur, qui ne sont pas à la recherche des récompenses de la terre, des offrandes de la terre, des acclamations, car toutefois où on t'acclamait, Seigneur, tu te retires dans le désert. Donne-moi de me retirer dans le désert, car ma récompense, c'est toi. Seigneur, je ne cherche pas la récompense de l'homme. Je cherche la grâce de Dieu. Que se lèvent des témoins qui recherchent ta grâce. Des témoins comme Jean de Foucault. Des témoins comme Catherine de Sienne. Des témoins comme Thérèse et l'enfant Jésus. Des témoins comme Saint François d'Assise. Sont comme Saint François de Sales. Seigneur, de manière prophétique, une armée de bergers. Seigneur, viens raffermir les bergers qui sont là. Viens raffermir ceux qui sont dans le ministère. Viens dépouiller chacun de tout ce qui est superficiel. Et viens nous entrer dans le cœur de Dieu afin que nous soyons émus, remplis de compassion pour ton peuple qui souffre. Pour ceux qui continuent, Seigneur, de te calomnier, de te lapider, de te crucifier à cause de l'ignorance de leur vie. Oh, merci, Seigneur. Merci de renouveler la vie dans les couples. Je te bénis pour ce couple. Tu as mis au devant de leurs actions. Merci, oh, de les conduire. Je te bénis pour celles qui ont décidé aujourd'hui de revenir au bon berger, de se convertir, d'abandonner les mauvais chemins. Je te bénis pour ceux qui prennent des décisions maintenant, qui disent, Seigneur, oh, aie pitié de moi. Viens m'aider à obéir. Je ne veux plus te désobéir. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus écouter l'ennemi. Je ne veux plus écouter le mauvais. Seigneur, je veux te suivre. Je veux devenir le pain rompu. Seigneur, le pain qui se donne, la vie qui se donne, ma vie donnée aux autres. Alors bénis-nous, Seigneur, que ta parole maintenant nous remplisse, que cette parole fasse des miracles. Seigneur, au-delà des prophéties, Dieu, que ta parole renverse les autels, détruise, rebâtisse, renouvelle, guérisse, restaure. Merci, Seigneur. Alléluia. Et nous finissons en chantant la gloire à Dieu. Adorons-le. Adorons sa présence. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux, oh, et digne d'être
élevé. Alléluia. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Oh, nous devons nous voir vers toi pour te rendre l'honneur et la gloire, le temps, et pour toutes les bénédictions qui sont en train de descendre dans les nations, dans les pays. Seigneur, nous repoussons par l'autorité, la puissance de ton nom, toute œuvre des ténèbres dans ce monde, tout ce qui se manifeste, ce que Satan est en train de planifier sur l'Église, sur les chrétiens, pour nous disperser. Nous cherchons maintenant le lieu où il cherche du sang, il cherche des morts, tout ce qu'il est en train de mettre en place pour que des vies soient sacrifiées, des gens meurent sans te connaître. Nous prions pour ceux qui meurent. Oh, tu es le bon berger, même dans la mort, tu es Seigneur. Oh, pour le salut de César, pour le salut de ceux qui sont morts brusquement, pour le salut de ceux qui sont morts du coronavirus, pour le salut de ceux qui sont morts, Seigneur. Oh, par forme de calamité. Oh, Seigneur, tu es glorieux. Merci de répandre ta gloire sur nous tous maintenant. Que ta parole opère pour nous. Alléluia. Laisse l'Esprit te toucher maintenant. Accueillons-le. J'accueille ta présence. J'accueille ta présence. Que le feu embrasse ton cœur. Que la parole embrasse tes pensées. Jésus est le bon berger. Et toi aussi, tu es appelé à être berger et berger. Tu es appelé à témoigner de lui, ce saint berger, à conduire les brebis du Seigneur, à devenir une lumière. Que le Seigneur te remplisse. Que il remplisse ta vie. Qu'il remplisse ta vie. Et en finissant ce témoignage, parce que le Seigneur met cela dans mon cœur, il y a maintenant plus de 22 ans, je me rappelle d'un de mes fils, peut-être qu'il est connecté, qu'il m'excuse, ce n'est pas, tant mieux. Alors le Seigneur, j'ai vu ce frère venir demander la prière alors qu'il était oppressé, alors qu'il souffrait dans son corps. Ce frère souffrait tellement que dans son corps, quand on priait, il se tordait comme un lézard, il criait, il vomissait. Frère, il fallait avoir de la passion. Il fallait prendre soin de lui. Ce frère voulait tellement être délivré. Il jeûnait tellement. Il partait en pèlerinage chaque mercredi dans le jeûne et la prière. Il n'était pas parfait. Il recherchait le Seigneur. Il tombait, il se relevait. Mais il désirait marcher sur le chemin du Seigneur. J'ai vu ce frère déterminé. J'ai vu ce frère dans le combat spirituel. L'ennemi s'est levé. Les sorciers, les malédictions, de l'orteil jusqu'au pied, de l'orteil jusqu'à la tête, frère. Ce frère était oppressé, attaqué, taché. Nous avons prié des années durant. Nous avons prié pour que le Seigneur le libère. Aujourd'hui, frère, lui aussi est un berger. Lui aussi est appelé berger parce qu'il conduit des enfants de Dieu. Parce qu'il est aussi témoin. Il n'est pas parfait, mais il a quitté ce lieu d'esclavage. Aujourd'hui, il est marié. Aujourd'hui, il a des enfants. Aujourd'hui, ce frère, il est béni. Et je crois que peu importe qui nous sommes actuellement, oh, le Seigneur veut faire des grandes choses. Il veut que toi aussi, tu expérimentes sa puissance, que tu deviennes lumière. Et je vais rendre grâce au Seigneur pour ce frère. Parce que quand je le vois, ce fils, je suis heureux de voir que le Seigneur a usé de patience. Et nous a utilisé dans la persévérance pour ne pas le lâcher. Si on l'avait lâché, où serait-il aujourd'hui? C'est ainsi que toi aussi, de ton temps, de ta vie, de ta prière, Dieu veut il veut utiliser cela pour sauver. Tu es un canal important pour l'expansion du royaume de Dieu. Alors sois béni. Sois béni et ne l'oublie jamais. Moi, j'étais timide. Dieu est venu briser ma timidité. Je me demandais comment prêcher. Dieu aujourd'hui fait que cela fait plus de 25 ans.
ton ministère. Je veux rendre gloire au Seigneur. Alors que j'ai commencé, je disais, Seigneur, je ne sais pas parler. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas parler. Mais gloire à Dieu parce qu'il utilise la fragilité de chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos incapacités. Que Dieu bénisse vos faiblesses. Que Dieu vous libère de formes de complexes qui nous empêchent de le laisser nous conduire. Qui dit que nous sommes incapables. Tu es capable. Tu es capable de Dieu. L'homme est capable de Dieu. Capable d'accueillir. Capable de se laisser conduire. Capable d'aimer. Capable de se laisser aimer. Alors soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. En terminant, je vais rendre gloire au Seigneur. Et vous avez, je l'ai dit dans l'enseignement, le dimanche prochain, le 3 mai, je pense, à 19h, nous aurons la prière victorieuse. Car nous, une chose est de dire, frère, prie, prends autorité. Mais comment on le fait? Nous allons apprendre ensemble à grandir dans la prière et à prier ensemble. La Bible dit de persévérer dans la prière. Alors, c'est un autre moment, jardin de la parole. Nous allons avoir une réflexion et nous allons avoir un temps d'intercession. Un temps pour s'édifier mutuellement. Un temps pour briser les chaînes, arracher notre part. Il y a beaucoup qui sont encore dans la défaite, qui sont encore opprimés, qui sont encore pourchassés, qui sont encore enchaînés. Le Seigneur veut nous délier. Il délie-le et laisser aller. Et il dit, ce genre de démon, ce genre d'obstacle, c'est dans le jeûne. Ce genre d'obstacle, c'est aussi avec la foi. Quand tu dis déplace-toi. Frère, ensemble, nous allons cheminer. Nous allons comprendre quelle est la puissance de la prière, quelle est l'efficacité de la prière et comment utiliser les armes pour grandir. Alors, rendez-vous dimanche prochain à 19h du Canada et dans les autres pays, peut-être tard dans la nuit, mais ce serait favorable pour lever la voix ensemble, pour devenir cet intercesseur, ces guetteurs. Nous sommes une armée et nous allons nous lever. Notre monde a besoin de nous. Chacun de nous, nos familles ont besoin de nous. Nos frères ont besoin de nous. Nos enfants ont besoin de nous. Et nous allons nous mettre à la brèche pour intercéder au nom du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Amen. Dieu vous garde. Alléluia.